Tu as choisi de valoriser, entre guillemets, de mettre en exergue la prestation de Memphis. On va débuter avec un Memphis, Nico, passeur, lors de cette rencontre contre Amiens. C'est une facette qu'on ne lui connaissait pas vraiment depuis le début de saison. Il était plutôt individualiste, mais depuis quelques matchs, il soigne ses stats, que ce soit au niveau des buts et au niveau des passes. Et là, on se rend compte qu'il ne se laisse pas aspirer par les deux défenseurs. Il fait le petit pas en retrait pour garder un peu de marge et il passe sur le côté à Mariano qui est un peu mieux placé. Alors ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il donne la passe parce que lui, il ne se sent pas en situation de tirer. Il pourrait, on l'a déjà vu faire un crochet, essayer de dribbler son adversaire. Là, pour le coup, il joue vraiment en équipe. Il joue vraiment en équipe. Et pour le coup, l'équipe lui rend bien. Là, sur la deuxième action, on voit que Mariano, quand on joue en équipe les uns pour les autres, on se rend compte qu'à un moment donné, tu m'as fait la passe, voilà, moi je te la remets. Il se projette vers l'avant, il se procure grâce à sa vitesse et sa technique une occasion. Bon là, il ne marque pas, mais voilà, l'équipe lui rend. Et encore une fois, il est récompensé. Et là, c'est donc le fameux Memphis buteur. Memphis buteur, voilà, donc il aura un peu tout fait dans ce match-là. Et au niveau de sa gestuelle, justement, on voit bien, encore une fois, il ne se laisse pas aspirer par les deux défenseurs. Ouais. Et il voit que son coéquipier fait un centre devant le but. Là, il se projette, il fait le bon geste. Il aurait pu avoir un centre en retrait. Traoré décide de mettre devant le but. Et puis après, voilà, après, il a l'instinct du buteur. Il a les qualités techniques pour devant le but, être très, très efficace. Et de sacrés stats, il a sonné ses stats encore une fois contre Amiens. Très franchement, je pense que ça a été fait d'abord aux Pays-Bas avec la sélection, mais depuis que Bruno Genesio l'a mis dans l'axe de l'attaque lyonnaise, c'est un tout autre Memphis qui joue pour l'équipe et qui marque, qui est très efficace. On savait qu'il avait de très bonnes stats, mais là pour le coup, moi je trouve qu'il est vraiment à une plénitude et pourvu que ça dure. Peut-il s'inscrire dans la durée justement? C'est la question qui tue entre guillemets concernant ce joueur. Alors il ne faut pas qu'il s'enflamme parce que de temps en temps, on sent que le naturel revient au galop. Il a ce côté un peu showman, il a ce côté aussi, il a tendance à s'enflammer quand tout va bien pour lui. On l'a vu 2-3 fois où il va tenter des gestes, ça énerve un peu l'adversaire à juste titre. Quand on est adversaire de genre de joueur, on a envie de lui mettre des taquets et c'est ce que font très bien ses adversaires d'ailleurs. Mais oui, je pense qu'on peut, en le prenant bien, en essayant de gommer un petit peu ses petits défauts, qui en sont peut-être, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça peut agacer certains de ses coéquipiers. Mais je pense qu'on peut s'inscrire dans la durée à ce poste-là avec Memphis. Merci beaucoup, messieurs. Merci. En place d'applaudir encore une fois. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai l'impression qu'Essed a sursauté à un moment donné. Non, c'était pas par rapport à ce que disaient Nico et Razik, c'est juste que quand on joue au foot, on doit courir. Memphis, depuis quelques matchs, il fait beaucoup plus d'efforts pour lui et pour. Non, mais c'est vrai. C'est juste. Pour lui et pour ses coéquipiers. Et là, on voit sur chaque action, sur le but. Bon. Sur le but, je pense que le défenseur défend très très mal, mais bon, il marque quand même. Mais sur toutes les autres actions, il fait des sprints de 10, 20, 30 mètres, et tout de suite, ça fait la différence. Et puis ça commence à se voir. Occasions. On voit la stat que vous avez à l'écran. Mais pour tous les joueurs, à part Léo Messi, il n'y en a pas beaucoup qui courent pas sur le terrain. C'est pas faux. Depay est impliqué sur chacun des 9 derniers buts de Lyon en Ligue 1, 4 buts, 5 passes décisives. Du coup, messieurs, on l'a souvent dit cette saison, c'est un très bon super sub. Avec ce qu'il fait en cette fin de saison. Ça devient mieux qu'un super sub. Mais voilà, justement, est-ce que la saison prochaine, entre guillemets, est-ce que Bruno Genesio n'aurait pas intérêt à l'inclure dès le départ dans le 11 de départ? Alors Razik, l'année prochaine, Bruno Genesio. Moi, je ne suis pas du genre à retourner ma veste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui retournent leur veste, c'est facile dans le milieu du foot. Après une victoire, hurrah, c'est génial, c'est le meilleur joueur, etc. Pour moi, ça reste un super sub. Voilà, clairement. Il dépasse pas ce niveau-là. Après, je suis surpris, agréablement surpris par ce qu'il fait, justement, parce que comme disait Seb aussi, quand tu es impliqué, lorsque tu cours, tu fais les efforts pour les autres, etc., tu t'inscris dans un collectif, forcément, derrière, ça change la donne. Mais, pour moi, je suis entraîneur, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas mes diplômes, Jean-Michel Aulas. Voilà, pour moi, ça reste un super sub. Mais après, le débat est ouvert et j'accepte la contradiction, bien évidemment. Disons qu'il a présenté des objectifs élevés devant la France entière et peut-être que depuis cette fameuse interview, il a justement passé je dirais, la seconde. On sent un changement de comportement quand même de sa part. En effet, il est plus investi dans l'équipe, il est plus investi dans sa performance athlétique, dans sa performance technique. Il respecte le jeu pour le coup. Alors pas tout le temps, parce qu'il a encore des travers, il a encore des défauts, mais il est encore jeune. Mais en effet, il joue pour l'équipe et l'équipe joue un peu pour lui également. Donc voilà, c'est réciproque et c'est ça le football normalement. On doit jouer en équipe, les uns pour les autres, les uns par rapport aux autres. Là, pour le coup, on voit des choses qui sont très intéressantes. Alain de Lyon continue avec le hashtag TKRegDG. Si vous pouvez juste remettre le tweet. À ce poste, Memphis me fait penser à Will Tord. Nico, toi qui as connu, de ce parallèle, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. J'aime pas trop les comparaisons, je sais pas, ils n'ont pas forcément la même qualité. Nino jouait plus sur le côté, après à Bordeaux, beaucoup dans l'axe. Oui, c'est pas les mêmes. Nino était moins explosif que Memphis.